Bienvenue dans cette vidéo les gros gars. Aujourd'hui, ça se passe sur... Non, c'est quoi? Je vais vous le montrer en place. Regardez ça. Le Kilter Board. Oh que oui! Donc, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un Kilter Board, ben, c'est un mur d'entraînement qui, peu importe où vous êtes dans le monde, est identique. Donc, si je fais un problème ici, au Québec, puis vous êtes en Europe, en France, on va dire, ben, les problèmes que je fais ici vont être les mêmes pour vous en France. La seule affaire qui peut changer un peu, c'est la dimension du mur. Dans le fond, je vais vous dire tout de suite, ça, c'est un mur 12 par 12 qu'on appelle, assez grand. Donc, c'est la seule petite variante. Sinon, les prises, la direction des prises, tout est pareil. Donc, c'est vraiment un outil formidable. La possibilité de problème est juste illimité, incroyable. Donc, aujourd'hui, petit défi pour gros gars. Je veux savoir c'est quoi mon niveau sur un Kilter Board. Donc, on va commencer avec le plus facile, V0, puis on monte le plus que je peux jusqu'à ce que je sois pas capable de réussir les problèmes. J'espère, je vise entre V6 V7 à peu près. Habituellement, les murs d'entraînement, c'est un petit peu plus dur que la norme, on va dire dans votre centre d'escalade standard. Donc, V6, V7, on essaye ça. Et pour de vrai, je vous invite fortement, si vous avez la chance d'avoir accès à un Kilter Board dans votre salle d'escalade, de me suivre tout le long de la vidéo. On va faire les mêmes problèmes. Je vais écrire la code du problème, le nom du problème et le nom du créateur pour que vous puissiez faire une petite recherche puis retrouver le même problème que je fais. Comme ça, vous faites les mêmes problèmes puis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et encore mieux, si vous voulez share avec moi vos tentatives ou même vos réussites, écoute, filmez-vous sur votre cellulaire, partagez sur Instagram, soit, écoute, si vous voulez être plus privé dans ma messagerie sur Gros Bouldering sur Instagram, ou même faites un reel puis taguez-moi dessus. Et voilà, je veux vous voir grimper un peu. Et voilà. Et dernière chose avant de commencer, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une grosse surprise qui vous attend. Oh oui, vous voulez pas manquer ça. Et voilà. Donc sans plus tarder, let's go, on commence ça. Allons-y, c'est parti. Je vais me répéter un petit peu. Donc, comme je disais, ça, c'est un Kilter Board 12 par 12, les prises originales. Je sais que c'est pas dans toutes les salles d'escalade que le mur est inclinable. Souvent, je pense que c'est 40 degrés, puis, si je ne me trompe pas, 25 degrés. Je suis pas sûr là-dessus. Donc, pour ce juste pour tout le monde, moins est inclinable ici, mais je le laisse à 40 degrés tout le long. Comme ça, si vous avez des 40 degrés, c'est parfait. Vous pouvez faire les mêmes problèmes que moi. Et voilà. Donc, 40 degrés. Là, il est à 30. Je vais le baisser un petit peu. Donc, je reviens. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il s'abaisse. Incroyable, pour vrai. C'est tellement cool. Ça descend à ta barouette. Et voilà. Donc, on est déjà rendu à 40 degrés. OK. Après ça, une autre feature qui est vraiment différent un peu des autres. Des fois, il n'y a pas tout le monde qui je pense qu'il appelle ça un kickboard. Un kickboard, c'est où qu'il y a les pieds dans le fond, les deux lignes de pieds en bas. Mais même si vous ne l'avez pas, c'est pas si grave que ça. On n'utilise pas tout le temps les pieds au début. Là. Comme vous allez voir, ce problème-là, ils ne les utilisent pas. Et voilà. Puis je pense que c'est pas mal ça qui est ça. Laissez-moi une seconde, je vais vérifier. Ouais. Puis la seule affaire, qu'est-ce qu'ils disent, c'est qu'il y a les bolt-on. Fait que dans le fond, ça, c'est les prises avec des bolts dans le milieu. Et screw-on, ça, c'est les petites prises avec juste des vis. Et voilà. Pas mal ça qui est ça. Après ça, pour le code de couleur. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Super simple. Lumière verte. J'espère que vous le voyez bien en caméra. Lumière verte, c'est prise de départ. Donc, et voilà, prise de départ. Ensuite, on part. Jaune, il y en a partout, mais c'est une V0, c'est normal. Il y en a partout, c'est tous des pieds. Les jaunes, c'est pieds, pas le droit de toucher avec les mains. Ensuite, on a les bleus. À l'inverse des jaunes, bleu, c'est les mains, mais on peut utiliser les mains comme des pieds. Fait que ça, c'est correct. Fait que tantôt, si je mets mes pieds là, c'est correct. Et pour finir, mauve. Des fois, vous allez voir deux mauves comme cela. Mettez les deux mains. Je sais qu'en dedans, c'est tout le temps matcher la dernière prise. Il n'y a jamais deux prises à matcher. Mais ici, si vous voyez deux mauves, matchez les deux. Dans le fond, mettez une main chaque. Et le départ aussi. Le départ, s'il n'y a pas deux vertes, ça peut être juste une, on match une des vertes. Et voilà. Donc, c'est parti. V0. Je ne suis pas sûr du nom. De toute façon, comme je disais, à chaque fois que je fais un problème, j'ai écrit la cote, le nom du problème, puis l'auteur du problème. Comme ça, vous pouvez le faire à la maison, vous aussi. Hey, incroyable. Let's go, on commence. Avec V0 pour commencer, je pense que c'est Messa Kilter VZ. Pas sûr, mais regardez dans le coin, il va être écrit. C'est parti. V0. Départ. Deux mains. Pied. Après ça, c'est main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite. C'est normal, c'est gauche-droite, c'est un V0. Et les prises sont pas super bonnes sur un Kilter Board. Il y en a des bonnes, mais des fois, ça va faire le saut. C'est parti. Donc V0, on est parti. Puis, n'oubliez pas, ça reste un 40 degrés. Pour une V0, là, déjà, là, je force quand même comme une V2, V3 sur un mur standard. Ça c'est affreuse. Hop, mais elle n'est pas suffisante. Et voilà. Donc, faites pas le saut. Ça, c'est pas V0 et un gym normal. Là. Oh man, c'est dur. Avec V0, c'est fait. Let's go V1 après. OK, pour le prochain problème, nommé Evan Williams, si je me trompe pas. Et voilà, V1, bien sûr. Et un départ assez funky, parce qu'on a un underclean. J'hésite entre la main gauche et la main droite, ça va dépendre des pieds. Donc, on commence ici en bas. Encore une fois, prise verte, c'est le départ. Flag là. Ou comme ça. Non. Fait que je pense que c'est main droite en bas, main gauche en haut, pied droite, flag. On va chercher main droite first, pied gauche.
Main gauche. Après ça, moi, je vais encore relancer gauche. Change les pieds. Flag sur cette prise-là ici. Droite. Monte les pieds. Oh, gauche. Puis on finit droite. Wow. Nice. Là, j'avoue que je sais pas si c'est juste un petit problème technique. Cette prise-là, elle a l'air turquoise. J'ai jamais vu ça. C'est un peu bizarre. On va considérer qu'elle est bleue, OK? What the fuck? Allez, donc c'est parti, gang. Puis là, la fin, est-ce que c'est genre... Non, c'est un des deux. Parfait. Allons-y. Donc, Z droit. Z droite ici, comme ça, hein? Ouais, je pense que c'est le départ. Yes, je m'en ai bien lu. Hop, on relance. Ouf. Nice. Et on finit, gang. Ça. Et voilà. Ouh! Nice problème pour vrai, pour une pour V1 définitivement, mais super nice. Let's go. V2, Sour Gummy Gums. Ah, c'est ça? Sour Gummy Worms, je pense. Des fois, les noms, là, Caroline. Bon, ben c'est parti. V2. Ouh, oh my God. Fait qu'on a une brise verte, les deux mains commencent ici, avec un pied en bas. Donc, under clean. Oh. Encore une fois, je pense qu'ils veulent qu'on ait une main gauche, mais ça dépend quand je suis fort comme ça. Fait que, hey, crème bien, je suis un peu perplexe, gang. Pour vrai, je pense, j'ai vraiment pied droit, flag à gauche. J'ai cherché elle en premier, peut-être après elle. Bang! Ensuite, faut que je lève les pieds à quelque part, c'est quasiment sûr. Là, relance gauche. Oh là là! Monte les pieds, un autre under, mais quand même bon. C'est un petit jug, ça. Quand même bon. Fait que under, gauche, droite, match. Oh, man, on est juste à V2, gang. Oh là 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 là. Let's go. Ah, le départ, là, je pense que c'est le crux définitivement. Oh, man, je suis plus sûr de rien, là. Le under, il est comme en direction vers la droite. Peut-être que je pense que c'est mieux comme ça, finalement. Je m'étais trompé sur la lecture. Pied gauche first, je pense. Et voilà, le monter de pied haut, comme ça l'under va devenir bon. Puis on finit. Hop. Et voilà. Nice! Oh man, V2 gang, jamais. Au moins V5, V6. Oh. Par la suite, on a V3 nommé Float Your Boat, je pense. Pas certain, mais encore une fois, ça va être écrit dans le coin de la vidéo. Ah oui, mais sûr, tu sais qu'il y en a qui se demandaient au début de la vidéo pourquoi j'avais genre plein de craie déjà. J'ai fait une bonne session d'escalade sportive en commençant, donc j'étais bien échauffé. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais plein de craie partout. Donc c'est reparti, V3, let's go. Départ, deux mains. Pied, 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 pied. Sûrement droite, flag à gauche. Je le feel parce que c'est main droite qui veut sûrement relancer ici. Monte pied, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Nice! Encore une fois, une turquoise. Je me demande vraiment c'est quoi cette affaire-là. Peut-être cette ligne-là, je sais pas. Vous savez quoi? J'ai l'impression que la V2 que j'ai faite juste avant, plus compliquée que celle-là. Écoute, je vais embarquer dedans, on va voir, mais elle a l'air plus facile. Allez! Ah! Mais ça m'a amené un autre point important. Dans le fond, n'oubliez pas que c'est du monde comme vous et moi qui fait des problèmes puis qui cote d'après qu'est-ce qu'on pense. Hein? Fait que si quelqu'un grimpe V15 puis fait une V3, ça va être sûrement plus dur qu'une V3. À l'inverse, si quelqu'un grimpe V3 maximum puis il cote une V3, ben, peut-être que ça va être plus facile pour quelqu'un qui grimpe plus fort. Donc, et voilà. Fait que petite note, prenez ça à la légère. Les cotes, des fois, ça ne veut quasiment rien dire. Allez, fait que celle-là, V3, d'après l'auteur. Comme je disais, moi, je pense vraiment, je vais y aller comme ça, puis on relance. Lève le pied gauche. Très cool jusqu'à présent. Hop. Ça, c'est super bon. Encore une fois, on peut réutiliser les vertes, pas de problème. Ouais, définitivement, gang, celle-là, plus facile que l'autre que j'ai faite. Et voilà. Ouais, plus facile. C'est reparti. V4, le nom du problème, pinball. Encore une fois, il y a un petit feature vraiment très cool avec Kilterboard. C'est, vous allez voir dans l'application, dans le coin, je pense à gauche, encore une fois, pas sûr, là, mais vous allez voir un petit signe Instagram. Ça, c'est vraiment nice. C'est si vous pratiquez, puis vous êtes comme, man, je sais pas quoi faire. Il y a du monde qui share la bêta, dans le fond, dans la solution du problème. Vous allez voir les vidéos, puis voir, ah, c'est comme ça. C'est vraiment un feature super cool pour vrai. Si ça fait plein de fois que vous tombez, vous êtes un peu découragé, ben écoute, je vous invite à aller voir la bêta, puis peut-être ça va vous débloquer, puis faire, ah, c'est juste ça finalement. Et voilà. Donc, let's go, V4, parce que mes bêtas sont pas toujours parfaites, on va se le dire, là. V4, là, je le sens déjà que celle-là, un peu plus dur que j'ai fait tantôt. Ah, ça a l'air fun. Ah, wow. Ça a l'air de thématique, si je le vois avec ces deux prises-là. C'est droite croisée un peu, droite croisée. Ah, très cool. Fait qu'on va aller dur du début, comme c'est ici, mais droite en haut, gauche, droite,
Non, excusez-moi, je me trompe. On recommence. Coupe! Fait que main droite, main gauche. Gauche, droite. Là, ça va être important. Oh, il y a un petit pied là-bas. Peut-être qu'il va être important pour ce move-là. Ah non, ça va être pied droit, flag à gauche, comme ça. Droite. Oh là là, les pieds sont manquants quand même. Encore, pied gauche, tombe. Lève le pied ici. Droite, lève le pied là, gauche. Oh, peut-être un gros croisé à la fin, un gros cross de main droite. Ouh, OK, ça monte de cote, Ouh, let's go. Fait que bonne chance à vous à la maison aussi si vous l'essayez. Let's go. Oh là là, ça me semble méchant pour une V4. Oh oui, définitivement méchant. Ça me permet de faire le cross. Oh, limite. Oh, j'espère que la fin c'est plus gentil parce que là, je manque d'énergie, gang. Oh. Non! Le dernier move, non! Premier échec. Allez, 100%. Je pense que j'étais juste fatigué, fait que j'ai pris quand même une longue pause. Encore une fois, la fin, je pense vraiment que c'est croisé la finale, tout dépendamment de ma main droite. Là, ma main droite était pire de rien tenir. Là, je sentais que mes doigts ouvraient. Ça se peut que je relance main gauche, épaule, match. Ça se peut fortement que je fasse ça si... ça dépend vraiment. Bon, hey, let's go. On l'a, là? Let's go, on y est pas. Oui! Oh! J'ai failli tomber! Let's go! C'est fait! Oh my God! OK, gang. Je sais pas si vous avez vu, là, mais le match final, ça a passé à ça. Oh. Pendant que je faisais mon match, il y a une porte de grange. Puis dans le fond, je suis en train de tomber. J'ai réussi à arrêter. 1, 2, 3. Oh! De justesse, man. Bon, hey, V5, lack of faith, c'est exactement moi en ce moment. Je pense que ça va être un peu difficile, mais c'est le genre de problème que j'adore. Je le vois tout de suite. Boum, 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 il veut une main gauche. Fait que c'est main droite en haut, main gauche ici. Peut-être pied gauche, ouais, pied gauche. On croise, main gauche. Ensuite, gros move. On va peut-être monter pied droit ici. Ah, si je suis capable de monter pied droit, oh, bang. Ah, c'est pas si bon que ça. Oh my. Ah, puis je pensais lancer les pieds en même temps. Mais là, j'ai ben trop en angle comme ça pour ramener gauche. Ça se peut que j'ai besoin de ramener un pied ici. Gardez ça ici. Oui, tomber. Là, on va porter les pieds. Le under est quand même très bon. Pied le plus haut possible. Un under, n'oubliez pas. Plus les pieds sont hauts, plus qu'on est capable de rentrer dedans. Et voilà. Ensuite, gauche, droite. Et je vois une porte de grange parce qu'elle est directionnelle. Hein? Fait qu'il va vraiment falloir que je mette le pied loin de même, contrôler, ou talon à quelque part. Bon, ça suffit le parlage. Let's go, on grimpe. Let's go. Oh man. OK, définitivement pied qui doit monter. Moins dynamique que je pensais. Non, c'était pas contrôlé. Ah! God damn, plus facile que l'autre, par exemple. Laisse. OK, fait que j'ai des tricks. Écoute, regardez dans la vidéo, regardez un peu ce que j'ai fait. Quand j'ai matché, je pense que main gauche par-dessus, tout le long, mes hanches s'ouvraient, ils n'ont jamais arrêté, jamais contrôlé. Donc, je me le donne pas, on est strict. Bon, on l'a refait, c'était vraiment le fun, donc let's go. Encore une fois, une preuve que les codes peuvent être différentes d'un premier à l'autre, puis genre pas vraiment, on va dire, balancé, je sais pas comment expliquer. Ça, c'est définitivement plus facile que la V4 que je viens de faire. Bon ben, let's go. Voici, je cut loose. Là, j'ai utilisé ma grandeur. Je pense juste monter gauche. Oh, ça... Je sais pas pour vrai.
OK, pour le bien de la cause, on va dire que je l'ai eu. OK, prochain. OK, let's go pour le prochain problème. V6, son nom, c'est Hooser. Ça a l'air pas si mal, mais encore une fois, plus que je m'approche du mur, c'est fou, hein? Quand t'es assis, l'angle n'apparaît pas. Mais on va voir. Fait que ça, c'est correct. Pied droit, définitivement. Peut-être même pied gauche. Ah, qui sait, peut-être même non. Écoute, je suis vraiment perplexe. Non, c'est sûr que c'est main droite. Hop, lève le pied ici. Même peut-être switch les pieds loin. Gauche. Gros mouvement. Je pense que techniquement, elle est meilleure, mais tu veux la garder pour une main gauche. Fait que je pense que ça va être droite, croisée. Ouais, droite, main gauche ici, croisée. Droite, comme ça ici. T'es moins en extension comme ça. Puis rester à la fin avec ce pied-là qui va être pied gauche, flag à droite, tombe dedans, match. On va essayer ça. Le départ, c'est définitivement ce bout-là. Ça a l'air dur. Go! Oh, man, la tension qu'il faut là-dedans. Nice. Let's go. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça ressemble à du quoi de même. J'ai un petit accrochage avec mes pieds. Toc. OK. C'est con. Je voyais juste ce bout-là. Je me dis, ah, talon, mais talon, ça aidera jamais. Mais pousser un petit peu, ça va quand même m'aider sûrement à juste déplier. Oui. Toc. Ah, c'est juste ça. Let's go. Prochaine trial là. Hey, on y croit, gang. Pour vrai, c'était quasiment un flash. Ah, c'était proche. Vraiment proche. Et encore une fois, on rappelle, ça ici, je vais pas faire le talon. On va pousser ici, ça va aider. Le départ, j'essaie vraiment de garder mon pied gauche ici. Ça sert à rien. Juste flaguer, ça va être bien en masse pour s'aider à vraiment engager les hanches. Oubliez pas, je sais que je vais faire un petit shout-out, là, c'est un peu cheeky, là, mais oubliez pas, ma vidéo, comment bien engager les hanches, c'est important. Surtout, justement, dans un 40 degrés, super important. Donc, c'est ça. J'engage vraiment mes hanches pour garder l'attention, coller, reach, main droite, lève le pied, tout dans l'épaule, on lock, gauche, le pied, droite, ça c'est quand même dur, droite, coque, pouce pour déplier. Puis après ça, lève le pied, ah, là, je vais être comme ça, hein. Tout, déplier. C'est vrai que c'est coquin. Je vais changer, tomber. Je sais pas, ce pied-là, il me pose. Je suis perplexe pour ce pied-là, mais c'est pas grave. Let's go. Let's go. Ah, not enough. Let's go. Encore. On lock. Switch. Ah, trop loin. Fuck, c'est dur. J'ai peut-être utilisé mon reach finalement, je sais pas. J'ai peut-être aller droite là, gauche. J'ai essayé ça. Fuck, c'est dur, c'est dur. Ouf. Allez, dernière try. Après ça, on essaie les V7. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Come on. Come on. Let's go. Asti de colle, mes coudes, mes coudes! Ouais, mes coudes! Ah, je pense qu'on va être fatigué, gang. C'est normal. Grosse journée. Petite pause de problèmes créés par d'autres personnes et on va s'attaquer au problème que moi j'ai fait. Donc, c'est ça la petite surprise que je vous ai parlé au début de la vidéo que je voulais que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir. Eh oui! Donc, gang, si vous l'acceptez, je vous challenge. Eh oui, je vous challenge à faire mon problème. Donc, mon problème va s'appeler Challenge abonné, mais toi, Vince, de Vincent Grimpe, je te challenge toi aussi, mec. Donc, c'est la chance de grimper sur un kilter, puis pouvoir faire mon problème. Ah ouais! Donc, tout le monde, envoyez-moi ça sur Instagram, soit encore une fois en privé ou faites un reel, taguez-moi. Allez, tout le monde, je vais vous participer, gang. Donc, c'est le challenge. Mais, c'est peut-être pas la version finale. Oh! Pourquoi? J'ai créé ça, j'ai à peu près mimé les mouvements. Ah, si, ça. Je suis pas certain que ça fonctionne. Donc, le but du challenge, bien sûr, ben, il faut que je sois capable de le faire pour vous challenger. Sinon, c'est pas. Je pourrais mettre n'importe quoi au mur, puis voilà. Donc, j'ai essayé mon propre problème. La cote, pas certain encore. J'hésite. C'est entre V4 ou V6. Je sais vraiment pas. Écoute, et voilà, c'est le challenge. Donc, pour ceux qui veulent pas regarder la bêta, ben, allez sur le Kilterboard. Mon nom, si je me trompe pas, c'est Groga ou Groga Bouldering sur Kilter. Vous pouvez trouver mon profil. Et voilà, essayez ça. Fait que challenge, abonné et Vincent Grimpe. Oh oui, je t'ai pas oublié, mec. Allez,
Donc, c'est parti, je vous en parle un peu. Départ, main-main. Ici, de préférence, moi, je mets un talon. J'aime ça compenser avec mon talon. On va aller chercher un beau petit size ici, change les pieds, gros mouvement dynamique, tac, porter le pied droit en même temps. Pop, on va croiser. Là, ça va être intéressant. On va aller chercher un under ici qui est super bon. Là, c'est là que je suis pas sûr que ça fonctionne. Parce que là, je viens de réaliser que les pieds sont comme proches. Parce qu'il faut changer pied droit. Oh my God, le dernier mouvement, là, impossible. Tirer fort, puis aller chercher la dernière, puis ah! Oh merde. Je pense que j'ai fait de la merde, gang. Ça se peut qu'il y ait des modifications sur la fin. Allez. Let's go. Challenge, baby. Ben, comme je disais, moi, j'aime ça. Les talons, hein, vous me connaissez. Side. Hop. Et voilà. On cross. My God, ça se fait bien jusqu'en date. Oh, gros mouvement. Oh, yes! Let's go! Oh, let's go! Wow, wow! Le problème est vraiment nice. Oh, vraiment trop cool. Hey, let's go! Donc, je vous challenge, gang. Allez, filmez-vous, taguez-moi, je veux voir vos scènes. Let's go! Trop content, pour vrai, que le petit projet que j'ai créé, il a été aussi rapide. Pour vrai, j'ai juste mis les prises au mur, puis ça a fonctionné. Let's go! Puis, je sais pas try hard, faire genre une V7, V8. Je veux que tout le monde puisse participer. Donc, c'est pour ça que j'ai été une cote plus facile. Je l'ai coté V4, Kilter Style, bien sûr. Je pense que c'est honnête. Donnez-moi votre avis si vous le sendez, dans le fond. Quand vous faites le petit crochet en haut, puis donnez votre avis. Si vous pensez que c'est V3 ou V5, ben écoute, allez-y, soyez honnête. Puis dites-moi si vous avez aimé. Et voilà. Donc, écoute, je sais que j'ai pas réussi à V6 tantôt. On va quand même essayer une V7. Je pense que son nom, c'est Projet Brage, pas certain. À ce que je vois, ça a l'air d'être très pinchy, hein? Grosse pince. Donc, départ, pop, 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 pop. C'est ici, c'est ici. On va croiser. On reste très bas. On va pincher ça ici. Pas très bon, on va te le dire. Toc, on relance, pinch ici. Pinch ici. Puis on saute la fin. Oh, pour vrai, je vais pas spoiler rien, mais je pense que je l'aurai pas. Et ça va être pas mal la fin, je pense. Je suis complètement éclaté. Peut-être que faire de l'escalade sportive au début de session, c'était pas la meilleure idée. Pas grave, on est pour le fun. Allez. Puis écoute, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de format-là. Écoute, que vous pouvez comme grimper avec moi au final si vous avez un kilterboard dans votre salle d'escalade. Moi, je pense que j'en ferai des vidéos comme ça. J'aime vraiment ça, grimper là-dessus, c'est incroyable. Bon, écoute, une ou deux essais, puis je pense qu'on va coller ça. Oh, fini. Oh, c'est pas un double. Je sais pas si on voit la vidéo, mais c'est pas officiel. J'ai fait direct. Faut que je lève les fesses avant de commencer à bouger. Allez. C'est la fin. Ça, c'est sûr que je l'ai pas. Ben, écoute, j'étais plus loin que je pensais pour une V7. Let's go! Très nice. Plus nice que je pensais. Pinch, pinch. Là, j'ai vraiment eu de la misère à libérer et aller chercher ça. C'est mes pieds. C'est sûr que orteil, ça le fait pas. J'ai essayé de faire un cheeky petit talon ici. Peut-être que je vais pouvoir avec l'esquio m'aider et aller chercher l'autre pinch. On sait pas. On va essayer ça. Je puff, let's go. C'est dur ce mouvement-là. Wow! Définitivement le crux. Juste pour le plaisir, j'essaie de me mettre en position. On va essayer de gagner à la dernière. Qui sait? Et ça. Oh! C'est loin! Oh! Je m'avoue vaincu, gang. Ah, écoute, juste pour le fun, juste sauter pour vrai. Oh, ben c'est loin. Aïe, jamais je décolle là-dessus. Terminé. Et voilà, c'est la fin pour votre gros gars favori. Je suis éclaté, puis capable de rien tenir. Mais c'était une super belle session. J'ai adoré ça, utiliser le Kilterboard. C'était vraiment nice. Donc, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de petit format-là. Et j'attends de vos nouvelles pour le petit challenge que je vous ai fait. Là. Allez, vous êtes capables. Je veux voir du monde grimper. Là. Puis toi aussi, Vince. Ah ouais, il faut que tu me montres ça. Et voilà, c'est la fin pour moi. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars. Allez, à plus!